Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Cette semaine, nous allons voir comment être efficace sous les arbres pour vous recentrer ou pour pouvoir rattraper les greens. Alors vous avez sans doute le problème quand vous vous retrouvez sous les arbres, vous ne savez pas quel club prendre dans des situations inconfortables avec des branches plutôt basses. Voilà, vous ne savez jamais en fait la puissance, la distance à gérer ou surtout, en tout cas, juste le fait de pouvoir sortir la balle des arbres sans toucher les branches et en fin de compte, vous demandez quel club choisir. On est souvent un peu trop dans des ouvertures de clubs importantes, c'est-à-dire qu'on prend souvent un 9 ou un 8 et vous allez voir que ça ne suffit pas toujours. Donc si vous aimeriez sortir facilement des arbres et rattraper des greens, en tout cas avec cette petite méthode du foot club, vous allez voir que c'est hyper facile à mettre en place. Alors c'est parti, on regarde comment faire pour assurer des balles basses dans n'importe quelle situation sous les arbres sur les parcours de golf. Alors c'est parti, nous voilà donc au trou numéro 15 du golf d'Arras. Le trou numéro 15, c'est un trou en fin de compte où sur le côté droit, vous retrouvez des bois avec des pins et on arrive régulièrement dans cette zone suite à un drive généralement slicé ou réalisé en push. Voilà, donc on se retrouve sur le côté droit du parcours et ensuite nous avons donc le green qui est de ce côté. Voilà. Aujourd'hui on ne peut pas attaquer le drapeau, en tout cas en étant dans cette situation c'est un peu compliqué, mais on peut essayer de rattraper un morceau de green ou en tout cas être proche du green pour avoir un chip ensuite. Donc plusieurs solutions, bien sûr. Je pourrais me dire, bon, est-ce que je peux passer au-dessus? Eh bien là non, vous voyez, il y a trop de branches basses avec les pins et les arbres qui sont devant moi. Par contre, je peux faire une balle basse, en tout cas sous les arbres. Le problème qui se pose est toujours le même. Quel club utiliser quand on est sous les arbres? Alors, j'ai une petite méthode toute simple à mettre en place. Je vais appeler ça le foot club. Alors comment vous faites? Vous arrivez donc avec le premier club du sac que vous pensez être le bon. Là par exemple pour le jour j'ai pris le sandwich pour que ça puisse bien se voir. Et ce qu'on va faire c'est que on va se placer donc comme ceci par rapport à notre cible et on va poser le club sur le pied. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que lorsque vous avez votre loft, le loft du club a une certaine ouverture et donc si vous reposez ce loft à plat avec votre pied, vous allez avoir l'angle de votre début de trajectoire qui va être représenté par le shaft du club. Donc ça vous laissera imaginer la trajectoire qu'elle peut prendre et de réussir donc à choisir le bon club. Alors allons-y. Là j'ai pris pour l'exemple le sandwich. On va regarder le sandwich, ce que ça donne. Voilà, on va poser le club dans la direction où on veut aller, voilà ici, et vous voyez que mon angle de décollage est beaucoup trop haut. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette fois, j'ai pris aussi le fer numéro 5 et on va faire la même chose, regardez bien. Alors avec le fer numéro 5, qu'est-ce que ça donne? On va poser le club sur la face. Alors cette fois, mon angle de décollage est bien meilleur, je ne touche pas les premières branches qui sont devant moi, je vais peut-être toucher les branches basses qui sont là-bas, donc je peux encore prendre un club plus fermé s'il le faut. Bien sûr, quand vous êtes sous les arbres, il y a quand même un autre paramètre à prendre en compte, c'est donc la qualité de votre lie. En fonction de la position de balle, vous ne pourrez pas toujours prendre des clubs très fermé parce que sinon c'est trop difficile à sortir. Donc là l'idéal pour aujourd'hui, on va prendre un fer 5 ou un fer 4. Donc si vous êtes sous les arbres, prenez au minimum un fer 5, vous sortirez très régulièrement. Mais attention, une nouvelle condition est à prendre en compte. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous les arbres, il faut pouvoir générer un swing avec une vitesse pas trop excessive avec les amplitudes. Lorsque l'on crée des amplitudes très importantes, notamment avec un armement, on va propulser une balle forte et haute. Alors que on pourrait très bien aujourd'hui là jouer une balle assez forte mais avec un demi-swing. Plus l'angle d'attaque va être en fait descendant dans le sol, plus on va provoquer la possibilité à la balle en milieu de trajectoire de monter. Nous, ce qu'on souhaite, regardez, c'est que là, dans les 30 mètres devant nous, on veut qu'elle reste basse. Et pour qu'elle puisse rester basse, il faut que le club puisse rester en fait très bas et le long du sol pour pouvoir garder la face complètement fermée. Ça vous aidera donc à propulser des balles très tendues. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser notre fer 5. Notre fer 5, on va s'aligner donc sur notre situation, donc là-bas près des bunkers, et on va essayer donc de jouer ça en demi-swing. En demi-swing pour assurer une balle plutôt tendue. Alors dans mes 3 étapes que j'explique dans l'académie en ligne pour tous les joueurs qui sont déjà inscrits, donc c'est toujours 3 étapes primordiales: 1 la visée, 2 la posture, 3 le mouvement. Donc allons-y. Donc je me place en position de visée, donc je m'oriente vers la cible à jouer, je suis quelques pas derrière ma balle, j'avance et je vais faire mes essais. Je vais, avant de faire mes essais, m'installer, c'est-à-dire que je vais placer mon club, mes pieds et mes mains. Donc le club est respectueusement bien posé avec une face qui est refermée vers la cible. Je vais assurer la balle plutôt vers mon pied arrière, vers le pied droit. Et je vais garder un peu les mains ici, là, hop, sur l'avant, avec aussi un grip de mes mains sur le bas du club. Voilà, sur le bas du grip, pour pouvoir assurer justement un meilleur contrôle de ma face et ce qui me permettra de garder une balle tendue. Donc allons-y. Voilà, je vais faire quelques essais. Donc là, dans ma posture, je suis fixe, je tiens mes appuis, ma balle est vers le pied arrière. Ok, je vais monter dans l'espace de 9h à 3h. Je cherche le rebond du club et c'est parti pour jouer le coup. Super, elle est recentrée. Alors vous avez vu, sur cet exemple, j'ai pris, pour la première balle, j'ai pris une pomme. J'ai pris une pomme de pain au passage, c'est pas très grave, mais il faudra faire attention que lorsque vous mettez beaucoup de vitesse, voilà, ce qui peut se passer, c'est que là j'étais pourtant en demi-swing, mais je l'ai quand même bien impacté. Elle est partie assez vite, elle a quand même pris une petite pomme de pain en fin de parcours. Donc on va en faire une seconde, et cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, dans la traversée, de garder ici les poignets en avant de la tête de club pour éviter le fait que quand mon club contrebalance, comme ceci, pour éviter que la face ne s'oriente trop vers le ciel. Donc allons-y. Recommençons. Club pied-main. Je vais garder mes poignets fortement en avant avec mon 9h 3h. C'est parti. Et là c'est parfait. Oh super. Et voilà un petit morceau de green, mais elle redescend derrière pour faire un chip. Alors vous voyez, il y a plusieurs solutions pour réaliser des balles basses. La première chose, c'est qu'il faut utiliser la bonne méthode pour choisir le bon club. Ça, c'est la première chose. Donc vous installez avec le fer que vous estimez être le bon, vous placez votre pied sur le club, sur la face de club, et vous aurez une idée de l'angle de décollage. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, vous respectez vos 3 étapes donc de routine, c'est-à-dire la visée, le bon positionnement et votre mouvement. Attention à une chose, si vous voyez que les branches restent très basses très longtemps, essayez dans votre balancier de maintenir les poignets dans la même hauteur que la tête de club. S'il y a ce qu'on appelle la contrebalance du club, c'est-à-dire que la tête du grip ici par rapport à la tête de club se replace, vous allez replacer un loft du fer 5 un tout petit peu plus ouvert, ce qui provoquera une balle basse, certes, mais elle va monter très légèrement en milieu de trajectoire. Donc attention, et là c'était le cas, pour l'exemple c'était parfait, on a bien vu que en milieu de trajectoire, la balle a pris une pomme de pain, ce qui l'a ralenti un petit peu. Et dans la seconde, on a vraiment gardé, pendant notre balancier de 9h à 3h, une tête de club beaucoup plus basse et à la hauteur des mains, contrairement à un release de main qui provoquerait une ouverture de face. Voilà, je vous invite à tester ça cette semaine, voilà, sous les arbres, vous verrez, ça marche très bien. Donc 1, le check de la face, 2, votre routine, et donc attention au choix de mouvements que vous faites pour assurer la bonne hauteur de balle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous en voulez plus, j'ai lancé une académie de golf en ligne qui va vous aider donc à devenir des joueurs réguliers, où chaque semaine vous avez des leçons avec les fiches d'entraînement. Et si vous voulez essayer, il y a 15 jours d'essai gratuits et ça vous permettra de commencer à vous entraîner et à avoir des objectifs chaque semaine. La technique c'est bien, mais la méthode d'entraînement vous permettra à elle de devenir un joueur beaucoup plus constant.
Je vous dis à très bientôt, bon entraînement à tous et je vous ai mis le lien sous la vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce pour savoir si cette vidéo vous a plu, ça serait sympa de votre part. Allez, à très bientôt et bon entraînement à tous.